En ce qui me concerne, dès mon installation à la tête de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, j'ai aussitôt procédé à une réorganisation pour répondre à 10 axes prioritaires que je me suis assigné dans le cadre de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a bien voulu me confier. Je voudrais passer en revue pour partager avec vous ces 10 axes prioritaires. Premier axe prioritaire, c'est permettre à nos concitoyens d'accéder à la technologie 5G, la 5e génération. Après la 3G, la 4G, le Sénégal sera bientôt dans la 5G. Je vous donne la date. Inch'Allah, avant la fin du mois de juillet, nous envisageons de doter le Sénégal à travers les opérateurs téléphoniques de la 5G, avec tous les avantages qui s'y attachent. Le deuxième axe prioritaire, c'est le roaming national. Inch'Allah, le 17 de ce mois, nous allons démarrer, c'est-à-dire top chrono, pour lancer le projet roaming national ce 17 mai, au lendemain, je pense que c'est au lendemain ou le jour de la journée des télécommunications. C'est un événement important. C'est quoi le roaming national? Vous savez, quand vous sortez du territoire national avec un puce d'un opérateur embarqué dans votre smartphone, quand vous quittez le réseau de votre opérateur, vous êtes pris en charge par le réseau de l'opérateur hôte. Et cela vous permet de communiquer et de recevoir des appels, même si vous n'êtes pas sous la couverture de l'opérateur qui vous abrite. Si cela est possible dans le domaine international, ça devait être possible dans le domaine national. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés un moment dans une zone non couverte par son opérateur et s'est vu privé d'appels entrants et sortants. Vous vous déplacez dans une zone au Sénégal qui n'est pas couverte par l'opérateur qui vous abrite, vous êtes sevré de communication. Et cela n'est pas possible. Ce qu'on appelle le One Area Network, c'est-à-dire le réseau unique, nous devons l'avoir au Sénégal. Au Sénégal, nous devons avoir un réseau unique, indépendant de l'opérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez de la zone de couverture de votre opérateur, l'opérateur existant dans cette zone doit être capable de véhiculer votre communication, de vous permettre de vous connecter à Internet, de vous permettre d'appeler et de recevoir des appels. La frontière entre les réseaux va sauter. Et ça, c'est une innovation majeure, une innovation importante qui va permettre à tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu d'habitation, de bénéficier de manière transparente
des réseaux de tous les opérateurs. Voilà un projet que nous avons initié aussitôt après ma prise de fonction. J'ai déjà échangé avec les opérateurs. Nous allons procéder très prochainement, comme je le disais tout à l'heure, le 17 de ce mois, au grand lancement de ce projet. Et Inch'Allah, dans les mois à venir, vous aurez la possibilité que quand vous n'êtes plus couvert par votre opérateur, de prendre le réseau de l'opérateur existant et de véhiculer et de recevoir vos appels. Deuxième innovation majeure deuxième, je suis en train de parler de ce deuxième axe sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Les équipes sont mobilisées, nous avons rencontré tous les opérateurs, opérateur par opérateur, au niveau technique, pour échanger. La mise en place de cette possibilité ne tardera pas. Vous savez, quand vous êtes en roaming, en dehors, bien sûr, de l'espace de la CEDEAO, le roaming, il est payant. Quand vous recevez des appels, celui qui reçoit est facturé. Ce que nous allons mettre en place, c'est 0 francs pour celui qui reçoit un appel. Le roaming sera gratuit pour celui qui reçoit un appel parce qu'il utilise le réseau de notre opérateur. C'est pourquoi, dans cette perspective, nous ne parlerons plus d'un opérateur qui ne couvre pas ou qui n'a pas de couverture dans une partie du Sénégal. Nous aurons une couverture nationale unique pour tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, quel que soit l'opérateur, auront la possibilité de communiquer et de recevoir des appels en utilisant ce roaming national. Troisième axe, projet de sécurité informatique avec la mise en conformité à la norme ISO 27001 pour nous prémunir des attaques cybercriminelles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques mois, la RTP a été victime de piratage et d'attaques. Il faut mettre un terme à cela. La sécurité informatique est désormais une de nos priorités pour laquelle nous allons nous y atteler et nous nous donnons un objectif de 6 mois pour assurer une sécurité parfaite de notre réseau. Quatrième, mise en place d'un système de contrôle des flux entrants et sortants, que ce soit des flux financiers, que ce soit des flux téléphoniques. Nous allons reprendre la main pour avoir un contrôle exhaustif sur le flux des communications des opérateurs en installant cette fois-ci et à nouveau des sondes chez eux pour nous permettre d'avoir de la visibilité sur tout le trafic qui transite sur le réseau des opérateurs. Que ce soit du mobile money, que ce soit des flux de données, que ce soit des flux de voix, l'ARTP va se doter très prochainement d'un outil qui va lui permettre d'avoir le contrôle exhaustif et nécessaire pour sa mission. Cinquième axe, c'est l'amélioration de la couverture du réseau et de la qualité de service qui est au cœur des priorités du gouvernement. Les opérateurs ont des cahiers de charges, des obligations de couverture et de qualité de service. Nonobstant ce free roaming ou ce roaming national,
nous allons faire très prochainement l'audit des cahiers de charges des opérateurs pour nous assurer de niveau d'atteinte des objectifs qui leur sont fixés dans les cahiers de charges. Ce chantier est également ouvert et en train de se poursuivre. Nous allons également vers la mise en place de la mise en œuvre de ce projet. Un projet a été mis en œuvre, nous allons surveiller. Vous savez que les opérateurs ont été sanctionnés à la suite d'une carence sur la qualité de service. Une bonne partie de cette sanction a été convertie à des obligations de couverture complémentaire, d'investissement complémentaire. Chaque opérateur s'est vu assigner des objectifs d'investissement complémentaires et cela nécessite que nous puissions par nous-mêmes vérifier est-ce que ces investissements ont été réalisés et nous nous donnons le 31 décembre parce que nous avons choisi un cabinet qui va vérifier est-ce que ces investissements supplémentaires, je dis bien supplémentaires, qui n'a rien à voir avec les investissements que les opérateurs avaient prévus pour l'année 2023. Sur ce point, nous mettons toute la vigilance pour nous assurer que les opérateurs vont faire ces investissements. Je disais tout à l'heure que nous allons évaluer les cahiers de charges, bien sûr dans l'objectif de vérifier est-ce que les obligations qui sont contenues dans les cahiers de charges des opérateurs sont respectées. Autre axe, c'est la redynamisation des activités postales par les leviers de régulation tels que l'interopérabilité, le partage d'infrastructures et la promotion de la digitalisation des prestations. Vous savez tous que nous avons une autorité de régulation des télécommunications et des postes. Cependant, le secteur postal n'est pas pris en charge correctement, il faut oser le dire, dans la mission qui nous a été confiée. Nous voulons désormais remettre le T au même niveau que le P. Nous avons un T hyper grand comparé à un P petit p. Nous avons dans la réorganisation mis en place une direction pour s'occuper de la régulation des postes. Il faut revisiter parce que nous avons des opérateurs postaux qui ont des cahiers de charges aussi, qui sont soumis également aux obligations au même titre que les opérateurs de télécommunications. Nous allons repasser au peigne fin pour voir est-ce que ces opérateurs sont en phase avec les objectifs qui leur sont assignés au moment de l'attribution de ces licences. Le secteur postal doit être dynamique. C'est la marche du monde qui nous le commande. Nous avons aujourd'hui le commerce électronique. On n'a plus besoin de se déplacer pour commercer, pour acheter, pour vendre. Aujourd'hui, les plus grands vendeurs n'ont pas de magasin.
les plus grands vendeurs n'ont pas de magasin de stockage, n'ont pas de magasin, n'ont pas de grande surface où se rendre des clients. C'est des vendeurs en ligne. Vous tous, vous savez, quand vous voulez commander quelque chose, vous le commandez tout de suite. À la minute qui suit, c'est un tchac-tchac qui vient l'apporter chez vous. Je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là. La livraison des paquets doit être encadrée. La livraison des paquets d'un point A vers un point B doit être encadrée. On ne peut pas le laisser tel qu'il est en train de s'opérer aujourd'hui, sinon nous allons vers une débandade. C'est pourquoi le directeur du secteur postal a une mission qui lui a été confiée, c'est la redynamisation du secteur postal dans toutes ses composantes. Vous avez entendu la restructuration au niveau de la Poste qui est en train de se faire. Le ministre en charge du secteur en a parlé. Et je pense que cette restructuration est un tout. Il ne s'agit pas de se limiter au niveau de la Poste, mais il faut assainir le secteur postal. Nous avons également un autre axe qui fait partie de nos priorités. Vous savez, il y a de cela 4 à 3 ans, nous avions lancé ce qu'on appelle les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. 3 entreprises ont été sélectionnées pour devenir des opérateurs mobiles virtuels. Malheureusement, parmi les 3 qui ont été sélectionnés, il n'y a qu'un seul qui a démarré ses activités. Nous comptons également faire le point sur cette activité et donner un coup de pouce aux MVNO pour qu'ils soient opérationnels le plus rapidement possible.